Likez la vidéo et rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Un triangle, un cercle. À première vue, deux formes toutes simples. Mais figurez-vous qu'elles cachent une connexion géométrique assez surprenante. Et aujourd'hui, on va percer ce secret ensemble. Alors regardons ce triangle rectangle. La question est la suivante. Où pourrait bien se trouver le point, l'unique point, qui soit exactement à la même distance des trois sommets? Où est-ce qu'il se cache? C'est la petite énigme qu'on va résoudre. Alors, pour y arriver, voici le plan. On va d'abord chercher ce fameux centre parfait, puis on va dévoiler le secret de l'hypoténuse, on verra comment inverser la règle, on découvrira un raccourci super pratique avec la médiane, et bien sûr, à la fin, on mettra tout ça en pratique. Allez, on commence. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut juste poser les bases. On va éclaircir deux petits termes qui sont essentiels pour la suite. Le premier, c'est le triangle inscrit. C'est un concept très visuel en fait. Imaginez un cercle, maintenant on dessine un triangle à l'intérieur, mais pas n'importe comment. Il faut que ces trois sommets, ces trois coins, touchent parfaitement le bord du cercle. Et voilà, c'est ça, un triangle inscrit. Et bien sûr, ce cercle qui l'entoure parfaitement, il a un nom lui aussi, c'est le cercle circonscrit. En gros, le triangle est inscrit dans le cercle et le cercle est circonscrit au triangle. Ils vont toujours ensemble, ces deux-là. Et là, sur ce schéma, c'est limpide. On voit bien que les points A, B et D du triangle sont pile sur le cercle C. Donc, le triangle est bien inscrit et le cercle, lui, est circonscrit. C'est vraiment aussi simple que ça. Bon, maintenant que ces définitions sont claires, on peut s'attaquer au cœur du sujet. C'est le moment de la grande révélation. Et là voilà la réponse à notre énigme du début. Pour n'importe quel triangle rectangle, sans exception, ce fameux point qui est à égale distance des trois sommets, c'est tout simplement le milieu de son hypoténuse, son côté le plus long. C'est ça le secret. Et avec un exemple concret, c'est encore plus parlant. Prenons le célèbre triangle rectangle 3, 4, 5. Son hypoténuse, le côté AI, mesure 5 cm. Et où se trouve le centre haut du cercle? Pile au milieu, à 2,5 cm. C'est d'une précision mathématique. D'accord, mais pourquoi ça marche comme ça? En fait, la preuve est super élégante et très visuelle. Imaginez qu'on prenne notre triangle rectangle et qu'on crée son jumeau, son double, en symétrie par rapport au milieu de l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on obtient? Un rectangle, tout simplement. Et la propriété fondamentale d'un rectangle, c'est que ses diagonales se coupent exactement au leur milieu et qu'elles sont de même longueur. Du coup, ce point central est bien à égale distance des quatre coins et donc des trois sommets de notre triangle de départ. C'est implacable. Ok, donc on a bien compris la règle. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle la réciproque. Et vous allez voir, elle est tout aussi puissante. Alors, mettons-les côte à côte pour bien voir. D'un côté, on a la règle de base. Si le triangle est rectangle, alors le centre de son cercle est le milieu de l'hypoténuse. Et de l'autre, la réciproque. Si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre, alors ce triangle est forcément rectangle. C'est une véritable relation à double sens. Et regardez ce que ça donne en pratique. On prend un demi-cercle, on place un point M n'importe où sur l'arc de cercle et on le relie aux deux bouts du diamètre. Le résultat est garanti, l'angle au sommet M sera toujours un angle droit de 90 degrés. C'est une certitude absolue. Et ce n'est pas fini. Cette belle relation géométrique nous offre un autre outil super puissant, une sorte de raccourci qui fait intervenir ce qu'on appelle la médiane. Alors, une médiane, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Dans un triangle, c'est un segment qui part d'un sommet et qui va jusqu'au milieu du côté opposé. Rien de plus. Chaque triangle en possède 3. Et maintenant, la règle qui nous intéresse tout particulièrement. Dans un triangle rectangle, la médiane qui est issue de l'angle droit, sa longueur est exactement égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Et là, c'est le moment où tout s'emboîte parfaitement. Pourquoi cette règle fonctionne? Parce que cette médiane, celle qui part de l'angle droit, ce n'est rien d'autre qu'un rayon du cercle circonscrit. Et comme on sait que l'hypoténuse est le diamètre du cercle et que le rayon, c'est la moitié du diamètre, la médiane est égale au rayon, donc elle est égale à la moitié de l'hypoténuse. Tout est magnifiquement lié. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Voyons comment toutes ces règles peuvent nous aider à résoudre des énigmes géométriques, et ce, de manière très efficace. Allez, un petit défi rapide, on regarde cette figure. On a deux triangles, LOP et POU. La question est, lequel des deux peut-on affirmer avec certitude être un triangle rectangle? La réponse, c'est le triangle
LOP. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il coche toutes les cases de notre règle réciproque. Ces 3 sommets sont sur le cercle, et l'un de ses côtés, OP, est un diamètre du cercle. Pour le triangle POU, en revanche, on n'a pas cette garantie. Donc, impossible de conclure. Allez, on corse un peu les choses. Regardons ce triangle PLS. On nous donne pas mal d'infos. La médiane PU fait 6,5 cm, le côté PL fait 5 cm et le côté PS fait 12 cm. La grande question est, peut-on prouver que ce triangle est rectangle? Alors suivons le raisonnement. Pour vérifier s'il est rectangle en T, le réflexe c'est Pythagore. On teste, est-ce que 5 au carré plus 12 au carré est égal à LS au carré? Ça fait 25 plus 144, donc 169. Si c'était le cas, LS serait égal à la racine de 169, soit 13 cm. Et maintenant, on regarde notre médiane. Elle mesure 6,5 cm, et 6,5 c'est pile la moitié de 13. La condition de notre règle sur la médiane est remplie. Conclusion, oui, le triangle PLS est bien rectangle en P. Vraiment, s'il y a une seule idée à garder en tête à la fin de tout ça, c'est celle-ci. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est toujours le diamètre du cercle qui l'entoure parfaitement. C'est ça, le point crucial, la clé de voûte de tout ce qu'on a exploré. Et ce qui est fascinant, c'est que ce secret était déjà connu de Thalès dans la Grèce antique. Ça nous rappelle que la géométrie est remplie de ces connexions, de ces beautés cachées. Et ça laisse songeur. Quelles autres merveilles élégantes attendent juste d'être découvertes là, sous nos yeux, dans les formes les plus simples qui nous entourent?